Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 juin. Je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 6, verset 21. Mais quel fruit portiez-vous alors? Mais quel fruit portiez-vous alors? Paul continue à comparer dans ces trois versets, 20, 21 et 22 du chapitre 6. Il continue de comparer les deux types de vie, de situations que nous retrouvons dans ce monde. Il appelle tous les deux des esclavages à celle du péché et celle de Dieu. Donc, parler d'esclavage un dimanche matin, quand on vient de sortir du lit, en nous préparant pour notre première culte en présentiel, après le déconfinement, ce n'est pas très simple, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Il nous dit en fait ici que quand nous étions loin de Dieu, nous pouvions faire ce que nous voulions. Nous étions complètement libres en ce qui concerne la justice de Dieu. Cette façon que Dieu a d'agir, de faire, de penser, qui ne change pas avec le temps, qui ne change pas avec la géographie, qui ne change jamais. C'est cette même façon d'être que Dieu a et que nous appelons ici la justice de Dieu. Ce chemin tout droit, de, de A à Z, il fonctionne, il vit, il est le même Dieu et il marche de la même manière. C'est écrit qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est la vie éternelle. Il est amour. Donc il est lumière. Quand est-ce qu'il est lumière? Il est lumière tout le temps. Quand est-ce qu'il est amour? Il est éternellement amour. Ce tout le temps, c'est un tout le temps éternel. Il ne change jamais. C'est ce genre de situation, c'est ce genre de réalité que Dieu veut pour nous. Et c'est ce genre de réalité qu'il nous donne par la personne du Christ Jésus, par notre nouvelle naissance. Avant, donc, quand on rentre dans cette nouvelle façon de vivre, de marcher, d'être, nous sommes dans la justice de Dieu. Avant, nous étions complètement libres de tout cela, car nous ne marchions pas comme Dieu marche. Et donc il dit, vous étiez libres en ce qui concerne cette justice. Mais, le verset 21 dit, mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous rougissez. Quand vous pensez à ce que vous faisiez avant, vous rougissez. C'est une exhortation à ne pas vouloir revenir en arrière, hein, comme je dis, une vie avant, une autre vie après. Et parfois, nous sommes tentés peut-être à regarder de l'autre côté et voir comment nous étions. Mais quels fruits nous portions à ce moment-là. Il n'y a pas seulement la honte qui est attachée à ces fruits que nous pratiquions avant, mais il y a aussi le résultat. Il va finir ce chapitre 6 en beauté, enfin, ce que nous appelons chapitre 6, en parlant du salaire du péché. Mais ce n'est pas le verset d'aujourd'hui. Mais en ce qui concerne cet attachement que nous avions à cette autre vie, les résultats, on pourrait le dire, les résultats sont mortels. Sont vraiment mortels. C'est un genre de mort d'où nous ne pouvons jamais sortir. Qu'Apocalypse appelle la deuxième mort. Une totale et éternelle séparation d'avec la vie éternelle. Il n'y a rien de pire. Par contre, quand on est complètement attaché à Dieu et quand il devient notre maître, les résultats sont tout autres. Ils sont très différents. Mais maintenant, étant affranchi du péché, c'est le verset 22, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc la sainteté, ce processus qui nous purifie, qui nous approche du Seigneur, qui fait en sorte que nous soyons de plus en plus comme lui, que nous marchions de plus en plus comme lui. Ça, c'est la sainteté.
nous allons nous éloigner de plus en plus de cette vie que nous avions avant. Ça, ce sont les fruits. De l'autre côté, les fruits sont la mort. De ce côté-là, c'est la sainteté. Et pour fin, il dit la vie éternelle. C'est à se demander pourquoi nous n'avons pas toujours voulu choisir ce chemin. C'est une bonne question, non? Pour un dimanche matin. Choisissez la vie. C'est les paroles. Choisissez la bénédiction et la vie. Ce sont les paroles du serviteur du Seigneur dans l'Ancien Testament. Au lieu de choisir la malédiction, nous choisissons la vie. C'est une intelligence spirituelle de le faire. Quelle chose magnifique de choisir d'être complètement dépendant du Seigneur et vivre une vie de transparence, une vie de clarté, une vie de lumière, la vie éternelle à la fin. C'est une chose magnifique. Que Dieu vous bénisse à choisir, à faire le bon choix. Et si vous avez déjà fait ce choix, de rester ferme dans ce choix, de suivre Christ, de l'appartenir entièrement. Et vous n'allez pas rougir des fruits que vous allez porter et vous allez marcher tout droit vers la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.